Ce soir, dans le 19-20, nous recevons une tête de liste, histoire que vous mettiez un visage sur chaque bulletin de vote. Bonsoir Gerbert Rambaud. Bonsoir Paul Satis. Vous êtes le candidat de Debout la France. Gerbert Rambaud, vous avez 52 ans, vous êtes avocat spécialisé en droit du travail, conseiller municipal à Vaugneray dans le Rhône. Vous étiez tête de liste aux européennes l'an dernier où vous avez obtenu 4% des voix. Vous dirigez donc DLF dans le département du Rhône, Debout la France, ex-Debout la République, qui réclame la fin de la monnaie unique, l'instauration d'un protectionnisme dit intelligent, le patriotisme économique, la fin des niches fiscales et globalement moins d'impôts pour les entreprises. DLF est qualifié de parti souverainiste. Il revendique, Paul, 13 000 adhérents. On a remarqué une chose, monsieur Rambaud, vous êtes le seul avec le Front National à mettre en avant dans vos documents électoraux votre leader national, qui est Nicolas Dupont-Aignan. C'est le culte du chef ou bien votre manque de notoriété personnelle ? Écoutez, nous avons effectivement créé avec Nicolas Dupont-Aignan Debout la France pour faire réagir parce qu'on veut proposer une alternance aux Français. Alors effectivement, nous avons pour l'instant un seul député et c'est Nicolas Dupont-Aignan et nous sommes derrière lui évidemment pour lancer et développer Debout la France. Mais vous savez, maintenant nous avons des listes dans toutes les régions. Donc maintenant, nous commençons à nous implanter localement. Alors monsieur Rambaud, dans votre profession de foi, vous avez 12 propositions concrètes. Et la toute première, c'est de s'opposer à la vente de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Que peut faire la région alors qu'elle possède 5% du capital ? Eh bien, reprendre les 60% qui sont détenus par l'État actuellement. L'aéroport est Donc, détenu... on rachète l'aéroport. Alors, soit on le reprend à zéro, puisqu'effectivement, quand vous avez une route nationale qui est déclassée en route départementale, il vient à l'idée de personne de demander au département de racheter la route. Cet aéroport a été payé par nos impôts, par nos entreprises. Il faut que ce soit rétrocédé. Si jamais l'État ne le voulait pas, On est d'accord, eh c'est bien, de on l'argent rachète. public pour de l'argent public. Hein. Tout à fait. Voilà. Que la région rachète à l'État, c'est toujours de l'argent public. Mais c'est pour ça que je veux que la région reprenne ça. On a eu le scandale des autoroutes. Est-ce qu'on va continuer avec le scandale qui se prépare avec les ventes actuellement des barrages, les aéroports? Eh bien, gardons l'aéroport de Lyon. Ok, vous dites de meilleures liaisons avec Saint-Exupéry. Je me suis posé la question, mais quid des aéroports de Grenoble, de Clermont, de Chambéry ? Écoutez, n'apparaissent pas dans votre programme. parce que nous avons un aéroport qui est en train d'être vendu. Il faut savoir que la loi Macron a prévu la vente de l'aéroport. Des liaisons, Oui, mais- notamment ville-aéroport. Oui, moi, je tiens à dire que cet aéroport, c'est un scandale qu'on vende l'aéroport de Lyon. Et cet aéroport, il doit effectivement, parce qu'il est international, il doit être pour l'ensemble de la région. Il faut des liaisons des différentes grandes villes jusqu'à l'aéroport de Lyon. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les aéroports qui sont ailleurs, bien évidemment. Alors, mais on a un aéroport international, gardons-le et maîtrisons-le. On parlait des TER. Vous citez les TER dans votre programme de campagne, notamment en demandant de la vidéosurveillance. Vous savez qu'elle existe déjà, Pas partout. Et pas dans mais dans la plupart des TER. Et vous pas demandez dans la totalité. la vidéosurveillance dans les lycées. Alors là, je me suis posé la question, mais ça veut dire donc plus de personnel. Parce que la vidéosurveillance, il faut des gens derrière les écrans pour contrôler. Alors, vous savez que vous avez deux systèmes de vidéosurveillance. Vous avez soit des personnes effectivement qui contrôlent en permanence, soit vous avez des enregistrements. Et ces enregistrements, vous les ressortez quand vous avez besoin. On voit bien que dans l'affaire des terrorismes parisiens, on a eu heureusement l'avantage de ces vidéosurveillances dans la RATP qui ont permis de pouvoir c'était remonter. après. On est bien d'accord. Oui, Comme mais toujours, si le vous débat voulez, de la vidéosurveillance, c'est que ça c'est sert après, important. mais pas pour prévenir. Si, parce que quand vous savez que vous êtes surveillé, vous ne faites pas n'importe quoi. Ça n'arrête pas les terroristes pour autant, monsieur Rambaud. On ne pourra pas empêcher, il faut être honnête, mais on sera des moyens, si vous voulez, qui permettront de limiter. Et limitons-le. D'accord. Et en fait, vous n'avez pas chiffré la proposition. Non, parce Non. qu'effectivement, je peux vous assurer que l'argent, on peut le trouver. Je vais vous donner 2-3 exemples de Eh bien, gâchis. justement, on va parler de Voilà. l'argent maintenant. Vous dites il faut geler les impôts. Lesquels ? Attendez. Les impôts, c'est une petite Les impôts partie. de la région, c'est lesquels une petite partie. On sait très bien qu'il n'y a que 2 impôts qui sont petits, qui sont sur la taxe grise, sur la vignette, la carte grise et sur effectivement l'énergie. On le sait. Maintenant, si vous voulez, moi je considère qu'on peut faire des économies sur plein de sujets. Quand on dépense 300 millions d'euros pour les hôtels de région, de Lyon et de Clermont-Ferrand, quand on dépense 150 millions d'euros pour les rails, quand on s'engage à dépenser 900 millions d'euros pour le Lyon-Turin, voilà les sommes qui sont en jeu, si vous voulez. Et donc on peut effectivement trouver de l'argent. Merci beaucoup, Gerbert Rambaud. Et merci Olivier Michel. Prochain JT des élections, ce sera demain soir.